Chers téléspectateurs de Urinews TV, bonjour et bienvenue sur votre web TV, bienvenue sur votre plateforme d'information sur l'actualité des droits de l'homme au Cameroun, bienvenue sur votre plateforme de dénonciation des abus, des violations des droits humains au Cameroun. Alors, si je m'adresse à vous ce jour, c'est parce que l'heure est grave. Depuis hier, je reçois des menaces de mort de certaines personnes anonymes, des personnes qui disent qu'ils me prennent en filature et qu'à tout moment je peux être arrêté, que je peux être tué, que ma vie est très précieuse et tout, que je dois la préserver, etc. etc. Ce que je vais dire, c'est des menaces que je prends au sérieux parce que il s'agit quand même de ma vie, il s'agit quand même de la vie d'un être humain. Oui, c'est des menaces que je prends d'autant plus au sérieux que la personne a semblé m'avoir vu quelque part. La personne m'a donné l'impression de connaître exactement où j'habite. C'est pour ça que j'ai pris l'engagement de m'adresser à vous ce jour pour dire que je ne me tairai point. Je vais continuer à dire la vérité aux Camerounais sur ce qui se passe au Cameroun. Je continuerai à dénoncer les emprisonnements politiques au Cameroun. Je me lèverai pour dire non à la détention politique de certains prisonniers de l'opération Épervier au Cameroun. Marafa Amidou Yaya, Jean-Marie Atanamebara, Urbain Olangena Awono, Abba Polycarpe, Fonjindam Zakius, Inoni Ephraim, Ambassa Zandieu Donné, Yves Michel Fotso. Je continuerai à me battre, à dire non aux injustices à leurs endroits. Il y a Mohamed aussi, j'allais oublier celui-là. Je vais continuer à dénoncer l'incarcération, la séquestration politique de toutes ces personnes. Parce que depuis pratiquement 3 ans, je me sens menacé, c'est vrai. Le 15 avril 2017, dans l'année dernière, j'ai subi un cambriolage à mon domicile. Un cambriolage d'autant plus curieux que les bandits n'ont pris que mon ordinateur et mon matériel de travail. Ils ont laissé tout le reste. Tout ce qu'un bandit peut voler chez une personne quand il opère. Ils n'ont pris que mon outil de travail, mon ordinateur, mes appareils photo et mes dictaphones. Ils sont partis avec. Et curieusement, les personnes qui ont commis ce coup savaient que je n'étais pas là à cet instant précis. Donc ça veut dire que ceux qui ont cambriolé chez moi ce jour-là étaient des personnes qui me filaient, qui me prenaient en filature depuis des semaines, voire des mois. Et sachant que je ne suis pas là à telle heure, ils ont décidé donc de commettre leur forfait. Ils ont pris le soin de s'assurer que cela se passe à une heure où tout le monde dort, où tout le monde ne se rend pas compte de quelque bruit que ce soit au voisinage. Juste parce que quelques jours plus tôt, j'avais dénoncé l'implication du neveu de Paul Biya, Bonaventure Vondo Assam, dans la séquestration du prisonnier politique camerounais Marafa Amidou Yaya. Et depuis quelques jours, et en quelques 5 à 6 vidéos, je m'exprime sur la crise anglophone au Cameroun. C'est peut-être cela qui a poussé mes amis, entre guillemets, à se manifester de plus en plus dans leurs menaces qui au départ étaient latentes. Parce que depuis que je me suis engagé dans ce combat pour la défense des droits humains à travers le journalisme, je suis sur les fichiers de la DGRE au Cameroun, ça je le sais, parce que quelqu'un me l'a dit, quelqu'un de très sûr me l'a dit, que la DGRE me suit minute by minute, 24 heures sur 24. Tous mes mouvements sont tracés par les services secrets camerounais de la DGRE. Ça je le sais.
Mais je continuerai à dire la vérité aux Camerounais. C'est pas parce que je serai tué, c'est pas parce que je serai menacé de mort que je vais cesser de dire la vérité aux Camerounais. Cette vérité doit faire son chemin. Même dans le cas de la crise anglophone, il faut que les Camerounais sachent un certain nombre de choses. Et je vais faire un certain nombre de clarifications. Je n'encourage pas mes frères anglophones, les indépendantistes, pas des sécessionnistes, les indépendantistes anglophones, à prendre des armes. Je n'encourage pas mes frères, les indépendantistes anglophones, à s'en prendre à ceux qui ne partagent pas leur combat. C'est pas ça mon opinion. Je n'encourage pas la prise des armes, je n'encourage pas la violence. Ma position est ceci, c'est qu'on restitue son indépendance au Southern Cameroun, comme l'ONU l'avait souhaité dans sa résolution 1608 des Nations Unies. C'est-à-dire que les deux gouvernements, le gouvernement de la République du Cameroun et les autorités du Southern Cameroun, signent un traité de l'Union qui devrait être déposé aux Nations Unies. Ça, c'est ma position. Tant que cela n'est pas fait, les anglophones seront dans le droit de revendiquer leur indépendance. Parce que c'est cette résolution-là qui octroie l'indépendance au Southern Cameroun, quoiqu'une indépendance en se rattachant à un autre État. Parce que si le gouvernement refuse de s'y faire, les anglophones seront dans le droit de revendiquer même un État. Ça, c'est ma position aussi. Parce que les gens me disent, oui, tu encourages la partition du pays. On ne partitionne pas ce qui n'a jamais été uni. Le seul lien qui doit nous unir avec le Southern Cameroun, c'est un traité de l'Union. Est-ce que nous l'avons signé avec eux? Non. Par conséquent, on n'a jamais été unis. Par conséquent, les autorités de la République du Cameroun occupent le Southern Cameroun de façon illégale. Et ils ont raison de le dire, ils ont raison de revendiquer leur indépendance. C'est leur droit, c'est un droit inhérent à tout un peuple. Alors, est-ce que le dire comme cela, c'est encourager la rébellion, c'est encourager la violence, c'est encourager... Non, pas du tout. Je n'encourage pas du tout la violence. Mais alors, pas du tout. Parce que je suis conscient des conséquences de cette violence à court, moyen et à long terme. C'est pour ça que moi, je n'encouragerai jamais la prise des armes. Mais je comprends les anglophones qui ont décidé de prendre les armes parce qu'en face, vous avez un régime sanguinaire, brutal, qui est reconnu pour sa brutalité, qui est reconnu pour sa violence, pour sa barbarie. Et c'est contre cette barbarie que justement les anglophones se battent. Pas du tout. Ils ne veulent pas du tout de sécession. Ils ne veulent pas, encore que sécession veut dire que le Cameroun a été uni avec la République du Cameroun était unie avec le Southern Cameroun. Or, il n'en est rien du tout. Je vous l'ai dit. Il n'existe aucun traité, aucun accord signé entre les autorités des deux Camerouns. Aucun. Donc, je me suis levé pour dire cette vérité-là. Et cette vérité fera son chemin. Même si après je suis tué. Mais les Camerounais auront déjà compris. Ils auront déjà compris que le peuple anglophone, le peuple du Southern Cameroun, c'est un peuple qui a été maltraité, qui est martyrisé depuis 57 ans par les régimes Ahidjo et Biya, qui veulent plaire à la France qui convoite les ressources pétrolières qui gisent dans le Southern Cameroun. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité et il faut que les Camerounais le sachent. Que les anglophones ne veulent pas faire sécession et que nous n'avons même pas à leur reprocher quoi que ce soit. Je suis désolé. Nous n'avons rien, c'est-à-dire que nous n'avons rien à reprocher aux anglophones. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Et c'est ce que je me tue à dire depuis un certain temps à travers des vidéos et qui me valent... et qui me vaut, c'est cette vérité que je dis là qui me vaut des menaces de mort, etc. Je m'en fous, j'ai pas peur, je continuerai à dire la vérité aux Camerounais. Je m'en fous de ces menaces de mort. Vous dites que vous voulez vous pouvez m'arrêter, venez m'arrêter.
Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que les Camerounais vont continuer à être vos esclaves pendant des années? Et pendant combien de temps encore? Vous pensez que les Camerounais vont continuer à demeurer des esclaves de la famille de Biya qui veut confisquer le pays? Vous mentez. Vous traitez les anglophones de tous les noms d'oiseaux. Vous les maltraitez, vous les tuez, vous les torturez. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. En vertu de quoi? Vous séquestrez des pères et des mères de famille. Les Marafa Amidou Yaya, les Polycarpe Ababa, les Atambara. Parce que vous estimez que non, ils sont des menaces politiques pour votre fauteuil, pour votre pouvoir. Et vous ne voulez pas que les Camerounais le sachent. Vous ne voulez pas qu'ils le sachent. Ils le sauront donc. Alors venez donc me tuer. Je suis à Yaoundé. Je ne suis pas à l'extérieur. Je suis à Yaoundé. Venez me tuer. Je vous mets donc au défi de venir me tuer. Moi, Michel Biemton, je suis à Yaoundé. Et je continuerai à dire la vérité aux Camerounais. Et la vérité, c'est que, dear brothers and sisters in Southern Cameroon, please struggle for your independence. Parce que cette indépendance, ils aspirent à cela depuis la conférence de Mamfé du 10 au 11 août 1959, que ces populations ont décidé à l'unanimité d'obtenir l'indépendance totale, donc la sécession d'avec le Nigeria, parce que le Southern Cameroun était une partie de l'Est du Nigeria. Ils ont décidé, au cours de cette conférence-là, organisée par l'ONU, une conférence pré-plébiscite. Ils ont dit non, nous, ce que nous voulons, c'est nous séparer du Nigeria et d'avoir notre indépendance totale. Que ceux qui en doutent aillent dans leurs archives fouiller. La conférence de Mamfé du 10 au 11 août 1959. À aucun moment ce peuple n'a décidé de se joindre au Cameroun. Ce n'était même pas dans leur agenda. Maintenant, si l'Angleterre a magouillé avec la France, c'est son problème. Si l'ONU n'a pas respecté la charte des Nations, c'est sa charte, notamment l'article 76 alinéa B, c'est son problème. La loi est dure, c'est la loi. Le droit est dur, mais c'est le droit. Je suis désolé, les arrangements politiciens ou géopoliticiens ne sont pas au-dessus de la loi, ne sont pas au-dessus des règles qu'on s'est soi-même faites, qu'on s'est faites. Alors le peuple du Southern Cameroun a bel et bien le droit de revendiquer l'indépendance, parce qu'ils n'ont jamais été indépendants du tout. La République du Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960. C'est terminé là. Et puis elle a été reconnue aux Nations Unies le 20 septembre 1960. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Maintenant, il faut que les autres aussi, l'autre peuple, le peuple anglophone, ait aussi ce droit-là, le droit de disposer de lui-même, tel que prévu par la Charte des Nations Unies. Oui, l'ONU a décidé que allez vous rattacher à ces gens, allez signer allez engager des pourparlers avec ces gens-là, hein, pour des politiques concertées et déclarées. Or, les pourparlers en question, d'abord, il n'y a jamais eu de pourparlers. En plus, il n'y a jamais eu d'accord signé entre les deux gouvernements. Jamais. Et vous continuez à considérer le Southern Cameroun comme de chez vous. Venez donc me tuer, parce que je vais dire la vérité. Venez me tuer. Parce que j'ai dit la vérité à la communauté nationale et internationale. Je suis à Yaoundé, hein, je ne suis pas à l'étranger. Je suis à Yaoundé et je vous dis la vérité. Et la vérité, c'est que vous martyrisez le peuple anglophone. C'est un peuple, c'est pas une région du Cameroun là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez avec le mensonge et l'imposture. Vous êtes des imposteurs, j'ai dit ça. Venez me tuer. Venez me tuer. Venez m'arrêter. N'importe quoi. Donc c'est ce message que j'avais à vous transmettre, chers téléspectateurs. Je suis un homme qui aime la paix. Je suis un homme qui voudrait que la paix revienne au Cameroun. Et ces vidéos que je fais sur la crise anglophone, justement, c'est pour ouvrir des boulevards afin que le peuple comprenne où on a trébuché pour tomber. Et ce n'est que parce qu'on aura su où on a trébuché pour tomber qu'on pourra maintenant s'asseoir et dialoguer. Et trouver un terrain d'entente.
Tant qu'on continuera, qu'on perdurera dans le mensonge, dans l'imposture, dans la demi-vérité, ce conflit va perdurer. Parce que les anglophones, eux, ils ont le droit avec eux, ils ont la vérité avec eux. Nous, de la République du Cameroun, nous n'avons que la force. Nous ne comptons que sur le soutien de la France. C'est tout. En dehors de ça, nous avons quoi? C'est-à-dire, quel est le socle juridique? C'est-à-dire, quel est le lien juridique qui nous unit aux anglophones présentement? Nous n'avons aucun... Il n'y a aucun accord qui a été signé entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Aucun accord. Et il faut le dire aux Camerounais. Et c'est ce que je tenais à vous dire, chers compatriotes. C'est ce que je tenais à dire à l'opinion nationale et internationale. Que certes, je peux être tué aujourd'hui. Mais cette vérité, elle va continuer à faire son chemin. Elle va continuer à être sue des Camerounais qui veulent bien connaître la vérité. Et la vérité, c'est que le Southern Cameroun aspire à l'indépendance, pas à la sécession. Parce que ce n'est pas une région du Cameroun pour qu'on puisse parler de sécession. Ils veulent leur indépendance et Paul Biya doit leur rendre cette indépendance-là. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci de m'avoir suivi. Et puis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez. Bonne journée ou bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Merci.